Ça au fait YouTube, je suis Suzuki et je suis très content de vous retrouver pour une petite vidéo à propos de ce strike. Parce que, oui, je vous explique. Avant de vous expliquer le strike, je vous explique un peu le truc, c'est que j'ai été au Japon en 2019. Et en 2019, en fait, je suis tombé sur une équipe de TV Tokyo qui a fait un petit reportage sur moi. Petit reportage que vous pourrez retrouver sur otaku.fr vlog. Otaku.fr, vous allez le voir, c'est cet article-là. Sur lequel j'ai uploadé du coup la vidéo sur mes propres serveurs, sachant qu'en fait c'est un extrait d'une vidéo d'une heure, parce que c'est une émission d'une heure, et dans laquelle il y a 10 minutes où il parle de moi. Notamment parce que je suis arrivé au Japon en disant ouais, je veux voir les rues qu'il y a dans le jeu Yakuza. Et les mecs étaient en mode le jeu Yakuza, mais chut, parle pas de Yakuza. Et vraiment, tu vois, ils étaient en mode, ils étaient en PLS, moi je comprenais pas. En fait, parce que bon, c'est un peu évident, mais tu gueules pas le mot Yakuza au plein milieu d'un aéroport. Et du coup, même le jeu, en fait, c'est le jeu Yakuza, là, c'est Yakuza Like a Dragon que j'adore. À l'époque, c'est Yakuza 6 que je jouais. Et du coup, ce qui s'est passé, et il y a Judgment aussi que j'adore, ce qui s'est passé, c'est que, ah oui, et au Japon, le jeu s'appelle Ryoga Gotoku. Voilà. Et cette vidéo-là, j'ai voulu la mettre sur mon YouTube. Et je l'avais fait en 2020, parce qu'elle était en 2019. La vidéo a été diffusée en janvier 2020. Et en janvier 2020, j'essayais partout de voir cette vidéo et je la voyais pas. Tu vois, ils ont diffusé ce reportage à la télévision japonaise. Mais moi, j'étais pas au courant de quand et de ça. Et c'est des potes qui m'ont dit, qui étaient au Japon, enfin des gens avec qui je vais dire des potes avec qui j'ai familiarisé au Japon, qui m'ont dit ah, mais tu passes à la télé, tu passes sur TV Tokyo et tout ça. Et puis j'ai commencé à avoir plein de messages. J'ai vu, je vais vous montrer tout en bas en fait. Je commençais à voir des articles sur Kotaku sur moi. Voilà, un homme visite le Japon. À cause du jeu Yakuza, parce que c'est parti de... Voilà, je jouais beaucoup au jeu Yakuza, parce que là, il y a Sora News, foreign touriste, enfin un touriste étranger, espérait voir des Yakuza, du jeu Yakuza, voilà. Il y a eu quoi d'autre il y a eu sur High Tech, voilà. Enfin bref, je veux dire, vraiment, ça fait un buzz, c'est passé un peu partout, et moi, je me suis dit, putain, mais c'est trop bien, et j'avais envie de voir cette vidéo. Donc il y a des potes au Japon qui m'ont envoyé la vidéo sur laquelle j'ai coupé un morceau que j'ai extrait, que j'ai mis, et je me suis dit bon, je vais me faire striker à tous les coups, donc j'avais mis des bords violets autour, et au final, voilà, si je lance VLC, hop, il va y avoir dans les médias récents, voilà. Et non, ça c'est moi-même qui fais la vidéo avec le son qui s'est fait striker. Donc cette fois-ci, je vais pas mettre de son. Mais il me semble que c'est celle-là. Voilà. La vidéo. Et en fait, voilà. Et là, ce que j'ai fait, imaginez que j'ai défoncé. Il faut que je vous montre quand même. Vraiment, Là, je voulais réuploader la vidéo pour que vous puissiez voir ça. Et en fait, je veux dire, la vidéo, elle ressemble à rien, tu vois. Littéralement, la vidéo, elle ressemble à rien. J'ai rendu le tout en pâte à modeler. J'ai orienté la vidéo à certains angles. J'ai mis un gros logo et de ça en me disant, bon, ça va être dégueulasse, mais au moins, c'est juste pour pas être de la vidéo. Et je me suis fait striker. J'ai fait, d'accord. Là-dessus, je me suis striké. Et c'est un strike manuel, du coup, tu vois. C'est un strike manuel. Je fais, ah ouais, d'accord. Donc, ma chienne est sur surveillance. Mais ça fait 2 ans maintenant. Tu vois, je veux dire, ça fait 2 ans que cette vidéo existe et je me suis dit, bon, il y a plein de nouveaux sur la chaîne. C'est peut-être cool de reparler de ça. Bref. Du coup, là voici cette vidéo réupload là. Je me suis fait striker par TV Tokyo. Tu peux le voir là quand tu vas dans contacter le demandeur. TXcom JP. Il faut savoir que TV Tokyo en fait ça appartient à un gros conglomérat comme plein d'entreprises japonaises. Les entreprises japonaises sont souvent, tu vois, tu as la petite entreprise en bas et quand tu remontes, tu as un gros conglomérat. Toyota, c'est une des plus grosses entreprises c'est l'entreprise numéro 1 de vente de voitures dans le monde. T'as qui d'autre? T'as Nissan a été racheté par Renault. Enfin, je veux dire, c'est des gros conglomérats au-dessus. Et là, c'est TXcom au-dessus de tout ça.
Et je vais même pas parler avec eux et tout, parce que j'ai déjà essayé quand je m'étais fait striker la première fois. Mais là, je m'attendais pas à me refaire striker, tu vois. Et le pire, c'est que, tu vois là, il y a écrit un nom de vidéo qui sous-entend que la vidéo est uploadée sur YouTube, mais il ne l'utilise pas. Bon, après, ok, c'est vrai, je bafoue les droits d'auteur, mais le truc, c'est qu'il y a mon image dedans. Alors, j'ai pas signé pour avoir les droits moi-même de cette vidéo. Par contre, j'ai signé pour que eux, ils aient le droit d'exploiter mon image sur TV Tokyo. Et, et puis voilà quoi. Et le pire, c'est que j'ai pas de contact. Enfin, j'ai des contacts, j'ai la team qui était avec moi, qui était très gentille. Ils étaient vraiment super. On peut le voir dans mon vlog. Que ça, mon vlog, ils vont pas striker, ils peuvent pas. Ils peuvent pas striker ça, tu vois. Et bon, vous avez le son du bureau? Ouais, un petit peu. Un petit peu. Mais ça, ils peuvent pas striker. Et ça, c'était la team. Alors, à gauche, c'était l'interprète. Lui, c'est le caméraman. Et lui, c'est le présentateur. Enfin, on va dire plutôt que c'est l'animateur show, parce que j'ai vu que dans la vidéo, en fait, on le voit jamais après. C'est lui qui organise les choses pour que la vidéo soit un peu fun à regarder, de ça, qui va me dire... il va être derrière moi, il va me suivre et il va voir ce que je fais, quoi. Voilà. Donc, faut savoir qu'ils sont vraiment très très tatillons sur les droits d'auteur. Je veux dire, si tu prends une vidéo de Naruto, tu mets 10 secondes d'extrait dans ta vidéo, te fais striker. Et le truc qu'il faut comprendre, c'est que c'est un peu méchant comme strike, parce qu'ils auraient très bien pu juste bloquer la vidéo, tu vois. Ils mettent copyright, et un copyright claim en fait, et ils bloquent la vidéo. Par exemple, sur la vidéo là, de GTA 5, de GTA San Andreas, tu vois, que je vois d'ailleurs qu'il y a une petite erreur là, hop, enregistré. Sur la petite vidéo, tu vois, là il y a une réclamation. Et en fait, là, ça veut dire que Murder Rap, la SME, là c'est qui? Là c'est UMG, et là c'est UMG aussi. Ça veut dire qu'ils ont dit, ouais, ils utilisent des musiques dont on a les droits, et ils ont même pas bloqué la vidéo là. Là, ils ont juste dit, ils ont juste monétisé, tu vois. Là, pour États-Unis, Porto Rico, îles mineures des États-Unis, Guam, îles Vierges, eux, ils sont monétisés. Là, pour tous ces pays-là, ils sont pas fait chier, je pense qu'ils ont coché tout. Là, ils sont monétisés aussi. Est-ce qu'il y a Cuba? Il n'y a pas Cuba. C'est pas monétisé à Cuba. Par contre, c'est monétisé à l'île de Man. Mais tu vois, ils ont demandé la monétisation, ce qui veut dire que l'argent de cette vidéo-là me revient plus du tout à moi. Tu vois, parce que j'ai fait connecter copyright. Alors, tu peux couper le morceau de la vidéo qui a le copyright. Tu peux le remplacer par une autre musique, ou tu peux couper le son du titre. Et tiens, juste pour les faire chier, tu vois, quand tu fais couper le son du titre, YouTube te permet même de ne couper que le son du titre. Et là, en fait, ce que ça va faire, c'est que la vidéo va être retravaillée et YouTube va essayer d'enlever le son, la musique réellement. Après, le son, il est un peu chelou, voilà. Après, ce qui est chiant, c'est que là, tu vois, ça fait ça. Ça peut prendre plusieurs heures. Après, il faut que tu le fasses sur le deuxième. Après, il faut que tu le fasses sur le troisième. Donc, en général, je le fais pas, sauf si vraiment il y a une seule musique. Mais ils auraient pu faire ça, tu vois. Ils auraient pu faire juste une réclamation, juste un copier. Non! Les mecs ont été faire une demande de suppression à YouTube. Tu vois, ils ont été sur YouTube, ils ont fait une demande de suppression. Ils ont fait une demande à YouTube de dire ouais, ça nous appartient, faut le demander de supprimer. Et en fait, quand tu fais ça, c'est considéré comme une action en justice. Parce que YouTube, comme ils ont une demande de retrait, ils vont pas dire non, on va regarder, tu vois. Ils vont juste faire l'action et ils vont te mettre un truc en disant ouais, t'as failli nous mettre Suzucube, t'as failli nous mettre dans la merde, t'as failli nous faire avoir un procès de TV Tokyo, tu vois. C'est comme ça que ça marche. Surtout qu'au Japon, il n'y a pas de loi pour le fair use. Ça, quand t'as 10 secondes que tu utilises dans le cadre, par exemple, tu parles d'un film, que tu mets des extraits d'un film, le fair use, il n'y a pas au Japon. Dès que tu mets 3 secondes, c'est bon, tu peux te faire copyright striker. Je voulais vous montrer le module droit d'auteur. Et en fait, je vais vous montrer dans les archives. Ça, c'est toutes les personnes qui ont utilisé
mes vidéos. Et par exemple, archétype, tu vois, si je regarde The Plan partie 1, ça c'est ma vidéo à moi. The Plan part 2. Le pire, c'est que c'est pas ma vidéo, tu vois. C'est le pire, c'est que c'est même pas ma vidéo, mais juste, tu vois, le robot, il se trompe. Le robot, il dit que 100% de la vidéo, alors que pas du tout. Tu vois, alors que pas du tout. Bon, bref, en tout cas, ça marche comme ça te dit le taux de correspondance de ta vidéo par rapport à la vidéo en question. Et tu peux demander, tu vois, tu peux aller là et demander demander la suppression de la vidéo, contacter la chaîne, replacer dans la liste des correspondances. Enfin, ça, c'est pour que ça aille de l'autre côté. Tu peux, là, tu peux, là, virtuellement, je peux demander je peux aller sur une vidéo et dire, bah, ce serait idiot, c'est mon partenaire Orange Caraïbes, tu vois, qui diffuse à Mid Gaming. Mais, tu vois, je peux arriver et dire, oui, supprimer la vidéo, et Orange se prend un strike. Orange se prend un strike. Tu vois, c'est... Je trouve ça malsain comme système. Voilà. Et du coup, je voulais juste vous dire, TV Tokyo, ils utilisent ça à fond. Je veux dire, j'ai mis ça dans l'heure qui a suivi. J'ai eu ce copyright strike. Et je précise bien, c'est un copyright strike, tu vois. Un copyright strike. Bref, le Japon, ils sont vraiment très tatillons sur les copyright strikes. Là, ça, c'est Nintendo. Et jusqu'en 2018, Nintendo, t'avais pas le droit de streamer, ou même de faire... T'avais pas le droit sur Twitch, sur YouTube. T'avais pas le droit de jouer à des jeux Nintendo. C'est-à-dire, quand tu jouais à un jeu Mario, Nintendo arrivait et te strikait. C'est-à-dire, t'as des sociétés qui payent des streamers pour jouer à leurs jeux. T'as des sociétés qui donnent des jeux gratuits à des streamers ou à des youtubeurs pour jouer avec leurs jeux. Nintendo arrive en mode, non, vous jouez pas à nos jeux, pas en ligne, vous montrez pas aux gens Mario, vous n'utilisez pas nos copyright strike. Et la preuve, c'est là, il est écrit, le Nintendo Creators Program, le programme des créateurs Nintendo, était un service destiné aux personnes qui publient sur YouTube des vidéos contenant des droits de propriété détenus par Nintendo, y compris des vidéos d'extraits de jeux. Les créateurs de vidéos s'inscrivaient au programme et recevait un pourcentage des profits publicitaires de toute chaîne ou vidéo YouTube enregistrée contenant du matériel sous licence Nintendo. Nintendo était parti en train de se dire, hé les gars, écoutez, comme on n'arrête pas de striker tout le monde et que tout le monde se plaint, on va faire un programme créateur. Comme ça, ils viennent nous voir, on leur donne la moitié des revenus que leur vidéo a fait et ils sont contents. Non, non, putain, non. Non, il y a un moment, je veux bien les droits d'auteur et tout, mais bon, là, je dois payer les droits d'auteur parce que j'ai un chapeau Splatoon. Voilà. Donc là, le programme a été terminé en décembre 2018, c'est pas il y a si longtemps que ça non plus. Et depuis, il y a des directives de Nintendo, donc ils sont là, Nintendo Game Content Line, où ils te disent en gros que tu peux monétiser les vidéos que tu fais de jeux Nintendo partout où tu veux et tout, mais qui se réservent le droit de te striker si jamais ce que tu fais ne leur plaît pas. N'est-ce pas? Donc n'insultez pas des mamans sur les jeux Nintendo parce que vous pouvez prendre un strike pour avoir insulté des mamans sur les jeux Nintendo. C'est marrant. Par contre, pour de vrai, par exemple, si vous jouez à un jeu émulé, vous prenez Yuzu par exemple, et vous jouez à Metroid Dread sur Yuzu, je vous ai pas dit de le faire. Mais en vrai, tu vois, Nintendo, il peut te striker ta vidéo parce que ça leur plaît pas. Et d'ailleurs, ils disent bien là, ils disent ici, là, vous êtes seulement autorisé à promouvoir du matériel officiellement released, enfin officiellement sorti par Nintendo. Yuzu n'est pas sorti officiellement par Nintendo, t'as pas le droit et ils peuvent te strike. Voilà. Je voulais juste que vous le sachiez. Voilà. Et un autre petit truc, c'est que ça, c'est un copyright strike que j'ai reçu sur Twitter en fait. Et ça c'est un copyright strike que j'ai reçu sur Twitter. Et ils disent le contenu là, et le truc en question, c'est une photo
d'un morceau de manga de One Piece, pour être précis, sur Twitter. C'est une photo en noir et blanc. Je vais vous montrer. Regardez. Veuillez inclure les éléments suivants dans votre avis de contestation. Et là, il y a écrit la déclaration suivante. Je jure, sous peine de parjure et en toute bonne foi, que le retrait et la désactivation du contenu résultent d'une erreur ou d'une mauvaise identification du contenu à retirer ou à désactiver. Et tu fais ça, si jamais tu fais ça pour dire ouais non, enlever le copyright strike, et qu'ils se rendent compte que tu avais vraiment fait le strike derrière, ta chaîne elle saute. Et là je parle de Twitch, hein. Mais c'est pareil sur YouTube. Et sur Twitch du coup c'était... ah bah attendez, je vais reprendre. Hop. Et sur Twitch, c'est... Voilà. C'est ça, là. Sur cette publication-là, je me suis fait striker. Alors, GamePush, c'est un site que j'ai créé. C'est un site que j'ai créé où vous retrouvez toute l'actualité du jeu vidéo. En fait, c'est un agrégateur de news. Et en fait, quand je veux savoir ce qui se passe dans mon jeu vidéo, tu vois, je lance GamePush et je vois ce qu'il y a à peu près. Tu vois, il y a un patch 1.06 pour Call of Duty. Il y a une Xbox Series X designée par Gucci. Ah ouais, d'accord. Elle coûte 10 000 $. Et t'as une mallette avec. Bon. C'est un vrai truc, hein. Les mallettes sont en carbone. C'est un vrai truc, putain. C'est un gag. Pourquoi c'est dégueulasse? Je sais pas quoi dire. Bref, voilà, c'est un agrégateur. Et dans l'agrégateur, du coup, il y a DualShockers qui a fait cet article-là sur le chapitre 1024, quoi. Tu vois, c'est juste une image, hein. Une image sur Twitter. Les mecs, ils ont réussi à trouver ça. Les Yakuza, ils sont arrivés, ils ont fait... Ouh, toi, tu vas passer un mauvais sale quart d'heure. Non, je veux dire, tu vois, je veux dire par là, quand je vous dis que les Japonais, ils jouent pas avec les droits d'auteur, c'est pas une blague. C'est pas une blague. Bref, alors, pour cette fameuse vidéo, elle est là. Vous pouvez la voir en allant sur otaku.fr. Quand vous allez sur otaku.fr, vous allez voir la vidéo dessus. Je l'ai uploadé sur mes propres serveurs. C'est-à-dire que là, si quelqu'un veut le striker, c'est moi qui distribue les strikes, tu vois. Donc, faut me contacter moi, tu vois. C'est moi le chef ici. Donc, si quelqu'un veut striker la vidéo, TV Tokyo, si vous voulez striker la vidéo, envoyez-moi un mail. Envoyez-moi un mail, on va discuter. On va discuter. Mais voilà. Vous pouvez aussi télécharger la vidéo. Je vous encourage à le faire. Comme ça, elle est décopiée partout dans le monde. Je crois qu'elle fait genre... là, cette saison AP, elle fait quand même 700 ou 800 mégaoctets. Voilà. Mais vraiment, regardez, c'est une vidéo et il y a bien moi dedans. Quand j'arrive à l'aéroport et que je suis claqué au sol. Et après, vous allez pouvoir me voir... Ah putain, mais mes serveurs, c'est pas les serveurs de YouTube, tu vois. Ah, mes serveurs, ils lag. La vidéo, elle fait 8 minutes 24 pour être très précis. Il me semble que j'ai coupé les pubs dessus. Attends, je vais faire un petit play. Là, je suis allé acheter des trucs à bouffer. Je vais refaire un petit play. Je peux pas faire... En fait, si je fais play sur cette vidéo-là, comprenez bien, si je fais play sur cette vidéo-là, et que TV Tokyo le voit, je me fais striker. C'est moi hein, qui suis là. C'est moi dans la vidéo. Mais je me fais striker. Après, bon, comme je dis, c'est normal. J'ai pas les droits de diffuser cette vidéo. Et ma propre image, je sais pas, admettons que j'aurais joué dans le film Transformers, c'est pas pour autant que j'ai le droit de mettre Transformers sur ma chaîne YouTube, donc c'est normal. Mais c'est pas comme si, tu vois, c'est pas une vidéo que eux ils ont mis sur YouTube, c'est pas une vidéo qu'ils exploitent, c'est un truc qu'ils ont diffusé le 28 janvier 2020, pour être très précis. Tu vois, je l'ai écrit là. Je trouve ça dommage, je pense que ça ferait de la pub pour leur émission You Japan, en plus c'est une émission que je trouve intéressante. Voilà, tout ce que j'ai à dire. Pour le lien de la vidéo, je vais vous le mettre directement dans la description. Et pour... Ah, un autre truc. Il y a une vidéo très intéressante de Tev
qui parle de ça justement, de tous ces trucs où le Japon ils sont un peu rétrogrades, ils sont très rigides, comme par exemple pour les trottinettes où tu dois avoir une plaque électrique, tu dois avoir des lumières sur ta trottinette, tu peux pas rouler sur le trottoir avec ta trottinette électrique, et du coup au Japon personne n'utilise de trottinette électrique parce que c'est inutilisable. Et c'est qu'une question de mœurs en fait, c'est une question de mœurs, et sa vidéo elle est superbe, donc je vais vous inviter aussi à voir cette vidéo de Tev, si tu me regardes, ce qui m'étonnerait fort. Et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Écoutez, je vous encourage vraiment à aller voir cette vidéo. Enfin, si vous aimez bien le Japon et que vous me trouvez marrant, et que je sais qu'il y a des... En fait, le but, c'est comme il y a des nouveaux sur la chaîne, je me suis dit, c'est peut-être le moment de mettre cette vidéo en ligne pour faire découvrir une autre facette de Suzukube, qui est mon pseudo. Mais TV Tokyo a décidé autrement. Voilà. Bon, sur ce, je vous laisse. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous remercie du soutien. Ne vous inquiétez pas pour la chaîne. Je vais pas me prendre d'autres strikes, j'espère. Hein. C'est là où je vais prendre 2 autres. C'est au pire à strike. On va bien pleurer. Vous dites à ciao les otaku. Et à bientôt sur otaku.fr. Ciao, bye bye.